Je vous propose d'enchaîner avec l'atelier 2. Quel nouveau parcours de vie pour demain alors, vous pouvez prendre le micro juste à côté. Voilà, c'est à vous. Bonjour, donc Christelle Sauzé, conseillère en économie sociale et familiale au service évaluation médico-sociale de la maison départementale des personnes handicapées. Sans respirer en plus. Elle m'a fait répéter. Donc du coup, nous, on avait donc quel nouveau projet pour l'avenir. Donc l'équipe où j'étais, l'atelier, donc on était composé donc des membres du département, des associations, des prestataires de services. Il y avait des MDPH, services mandataires et d'autres. Si j'ai oublié, je m'en excuse. Donc voilà, nous, le constat que l'on a pu faire, donc c'est qu'il y avait une nécessité de transformation de l'offre pour répondre aux besoins et aux souhaits des personnes. Donc c'est ce qu'on a rappelé, ce que rappelle la loi de 2005, c'est que la personne doit être au centre du projet, qu'on construit autour d'elle, et c'est pas avec ce qui existe qu'on devrait faire. Voilà sur quoi on est parti, que il y avait quand même un certain isolement des personnes avec un handicap sensoriel, et qu'il y avait un manque vraiment pour avoir plus de moyens en termes d'autonomie. Il y avait le manque d'interprètes, donc qui pouvait être vraiment un frein pour qu'ils puissent communiquer, aller faire leurs courses, ou tout simplement utiliser tous les services que l'on peut utiliser nous au quotidien. Aussi, il y avait la méconnaissance donc du handicap et des différentes aides mobilisables. Donc ça, on va y revenir après. Voilà, qu'il y a de plus en plus de handicap. On a parlé beaucoup nous autour du TSA, qui est de plus en plus, qu'on en parle de plus en plus, mais qu'actuellement les solutions sont, on est en retard sur le sort. C'est la France, donc le temps que ça arrive, on brode, mais bon, on brode pas trop mal, je trouve. Qu'il y a une insuffisance ou une méconnaissance donc des prises en charge proposées sur le territoire pour certains types de handicap, ou même handicap au sens large. Et que du coup, le manque de connaissance de certains handicaps, dans les cadres des équipes, ça peut être des équipes dans les établissements sociaux et médico-sociaux ou autres, ou même ça peut être dans l'éducation nationale, il peut y avoir un épuisement des professionnels sur certaines situations, mais par manque de formation, de connaissances. Donc voilà, on peut parler jusqu'à de la maltraitance institutionnelle, malheureusement, non pas volontaire, mais voilà, du manque de connaissances. Et qu'il y a aussi il y a des carences au niveau des réponses à apporter aux personnes qui sont hospitalisées. Par exemple, des personnes porteurs de handicap psychique, on a pris beaucoup leur exemple, voilà, qui peuvent rester malheureusement 10 ans voire plus hospitalisés, et que à un moment donné, le jour de la sortie se fait, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on les accompagne dans ces choses-là. Donc, en partant de ce constat, donc après, on a un peu parlé chacun de nos expériences, par rapport à nos lieux professionnels. Et du coup, donc là, bien sûr, la première réponse vient de ma part, en tant que travailleur social à la MDPH. Donc la PCH actuellement, comme elle nous a été apportée en 2005, même s'il y a eu des évolutions, elle est encore insuffisante pour couvrir par exemple à l'offre des éducateurs en libéraux, qu'on disait qu'ils sont de plus en plus, comme on dit, on est de plus en plus de prise en charge individuelle avec la personne au centre du projet, et que la PCH actuellement, elle peut, mais elle est très très courte dans le temps, faute qu'elle n'a pas été pensée pour au départ. Il y avait des interventions aussi des PCPE ou d'autres, après on a parlé de tout ce qui est SAVS ou SAMSA, donc qui existent, mais que le nombre de places étant limité, ça limite aussi les prises en charge individuelles et hors cadre institutionnel. Aussi ça revient au constat de départ, les limites, qui est une formation insuffisante des professionnels sur certains types de handicap, donc voilà, qui peut, comme on dit, amener des situations d'incompréhension, non pas qu'on veut pas écouter la personne, mais on ne sait pas, donc on répond je ne sais pas, ou on répond à côté de la plaque, ce qui est pas non plus la meilleure des solutions, parce que la personne du coup n'a pas de réponse, et ça la met encore plus en difficulté, déjà qu'elle est déjà en situation de handicap. La limite aussi, les communications insuffisantes sur le handicap et les aides mobilisables. Alors, ce qu'on a fait tous le constat, parce qu'on a tous avait des parcours différents dans différentes associations, structures ou entrepreneuriales, c'est que oui, il y a plein de choses, mais le problème c'est que on n'a pas tout mis dans le même bocal, donc du coup, on sait pas trop qui c'est qui fait quoi et qui je vais aller solliciter pour telle situation. Donc des fois, on se connaît même pas entre nous, et c'est ce qui est dommage pour la personne. On peut descendre ou remonter, je sais jamais.
Donc, au niveau des besoins et des attentes, par rapport, donc c'est le premier axe par rapport à l'apprentissage, des prises en charge financières des éducateurs, notamment sur le volet éducatif. Donc, voilà que la CNSA entende qu'il faudrait revoir les petites lignes budgétaires, alors qu'elles y soient, mais qu'elles soient bien visibles et qu'on puisse prendre vraiment en charge ce type de demande qui est nécessaire et indispensable actuellement sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. De développer aussi la formation des professionnels. Donc là, l'exemple qui a été pris, c'est en langue des signes, mais pour faciliter la prise en charge et l'accessibilité des personnes porteuses de handicap sensoriel. Mais ça peut être la formation des professionnels, donc ça rebondit par rapport à la formation des AESH aussi dans la scolarité. Voilà. Diversifier les modalités d'hébergement dans le respect des besoins et souhaits des personnes. Donc, on est venu à parler beaucoup d'habitat inclusif, qui a différentes formes aussi d'habitat inclusif. On va en avoir qui, actuellement, on va être autour de petites unités avec l'animation sociale. D'autres, ça va être sous forme de logement diffus. Donc, voilà, diversifier, vraiment prendre en compte les besoins singuliers de chaque personne qui nous sollicite. Qui est une meilleure communication autour du handicap et des droits, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir, au-delà que le MDPH est un guichet unique, mais qu'il puisse y avoir un fichier, par exemple, ça va arriver donc du coup sur les préconisations et ce qui pourrait être bien développé, voilà, un annuaire unique qui permet de trouver en fonction, je sais pas, on met un mot-clé handicap, voilà, de pouvoir apporter une solution rapide à la personne, ne pas la laisser toujours avec ses problèmes et sans solution à lui apporter. Du coup, les préconisations, donc fluidifier la continuité de parcours entre secteur enfance et adulte, qui est pas évident parce que quand on passe de l'âge enfant à l'âge adulte, on n'est plus du tout sur les mêmes droits et donc du coup ça peut arriver qu'il y ait des ruptures de parcours parce que y a pas. On revient toujours au même, c'est qu'on est tous rattachés à une structure ou à un établissement ou à une administration, qu'on a tous notre façon de travailler avec nos lignes budgétaires et que des fois, c'est pas évident d'arriver à combiner tout ça. Qui est une formation donc renforcée de tous les professionnels et notamment des auxiliaires de vie sur les différents types de handicap pour qu'elles puissent mieux accompagner les personnes dans leur domicile. Ça peut être aussi développer l'habitat inclusif, l'adapter aux différents types de handicap, comme je l'ai dit précédemment, d'informer davantage sur les droits et différentes permanences tenues dans le département par les différents acteurs locaux, développer un outil annuaire des dispositifs existants, poursuivre la remontée des besoins donc au niveau national pour faire évoluer l'offre médico-sociale et poursuivre la transformation de l'offre pour s'adapter aux besoins et souhaits des personnes. Donc les acteurs à mobiliser, c'est tout le monde. Ça commence par nous, après c'est les acteurs locaux, le département, les régions, l'État. Voilà, tout le monde doit être sensibilisé. Voilà, le handicap doit faire partie du paysage et comme un tout un chacun, on ne devrait pas faire la différence entre normal et handicap, même si j'aime pas ces mots-là qui sont marqués souvent dans les journaux. Merci à vous. Merci. Un complément à apporter? Bonjour, donc je suis Pamela Gosto, coordinatrice de parcours à la PAGH 11. Je voudrais juste revenir sur la PCH et les droits qu'on donne, qu'on accorde aux personnes en situation de handicap. Moi, je me suis retrouvée, par exemple, à pondre des rapports éducatifs pour justifier le fait qu'une personne ait besoin d'auxiliaires de vie, mais elle était un petit peu trop autonome ou elle n'avait pas tout à fait les bons critères. Et je pense que ça aiderait quand même dans la personnalisation de l'accompagnement de faciliter aussi tous ces accès-là. Voilà, c'est tout.